Mes amis, le jour où Vinicius 13 dévoilera enfin le contenu de la cachette approche. De plus, beaucoup m'ont traité de fou. Mais Vinicius 14, ce jumeau maléfique, arrive aussi. Vinicius 13 évoque fréquemment ce secret vieux de 11 ans et admet qu'il sera bientôt révélé. Sa série principale, À la recherche de la maison automatique, compte déjà plus de 391 épisodes, avec eux des constructions incroyables, défis créatifs et de nombreux mystères non résolus, dont un dans l'épisode 65. Il y a près de 11 ans, il avait promis de montrer son sous-sol. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il cache là-bas, perpétuant ainsi un suspense énorme. En 2020, j'ai relancé le sujet en atteignant 1 million. Mais sans nouvelles infos, il s'est endormi 4 ans de plus. Récemment, tout a changé. Dans une interview pour Xama, Vinicius brise le silence et évoque l'une de mes théories. Qu'y a-t-il dans la cachette? Qu'est-ce que c'est? Mec, la cachette, c'est l'endroit de la maison automatique que, genre, dans l'épisode 60 et quelques, là je ne me souviens même plus vraiment, on m'a montré la vision. Après ce jour-là, je n'ai plus eu l'occasion de montrer. Ça détourne l'attention de la vidéo, alors blâmez Davy. Je voulais montrer. Il est caché, j'y vais et je vous dis, d'accord? Bon, comme tu ne comprends rien, tu vas parler. Je vais expliquer, mais vous ne comprendrez pas car je n'expliquerai pas bien. Oui, certaines théories sont sympas. Là-bas, les 12 Vinicius sont cachés jusqu'au 13e, non? J'ai kidnappé les autres, tout gardé, et c'est moi qui enregistre maintenant. Mais que ce passage ici est très important, et c'est comme ça qu'on va enquêter. Dans un autre épisode, de façon macabre, plusieurs Vinicius sont entrés dans Minecraft l'un après l'autre. C'était vraiment effrayant, surtout parce que, après le 13, mes amis, il y a eu le 14. Mais calme-toi, on va y arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'une de mes vidéos de 2020, j'ai fait un passage dans le sous-sol en l'ouvrant et en montrant là les 12 autres Vinicius. À l'époque, c'était vraiment marquant, avec ce sujet qui envahissait littéralement toutes les bulles d'internet avec un commentaire général. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la cachette? Certaines personnes commentaient en ligne, mais ce mystère a touché toutes les chaînes. L'interview a continué et Vinicius a ajouté un point intéressant. Mais bientôt, très bientôt, ça ne va pas tarder. Je vais vous montrer. Tu vas montrer? Je vais montrer. Il faut montrer, non? Enfin. Nous allons bientôt découvrir. Mais Léo, quand cela arrivera-t-il? Mais très bientôt, ça ne va pas tarder. Je vais vous montrer. Tu vas montrer? Je vais montrer. Eh bien, je dois avouer que j'ai une idée et je veux vous montrer toute cette enquête dans cette vidéo. Pour cela, parlons d'abord de l'épisode 65 de Maison Automatique. Vinicius 13 montre alors un coffre mystérieux, ouvrable seulement avec un mot de passe inscrit sur un petit papier. Le public a aussitôt été curieux, mais Davy a coupé l'enregistrement avec des rires suspects juste avant de révéler la cachette. Et n'entrez pas ici, d'accord? N'entrez vraiment pas. Et les gars, cette cachette est là, ça fait déjà une trentaine d'épisodes qu'elle est ici. Je ne sais pas, et c'était juste après qu'on... Ouais. Les gens ont toujours demandé ce qu'était ce coffre-là dans ce petit coin, non? Je pense que les gens ont déjà vu ce coffre. Je viens à l'enclume, prends ce papier et écris mon mot de passe, que moi seul connais. N'entre pas, Davy, n'entre pas. Tu vas regarder la vidéo après, non? Je ne veux pas que tu saches. Dans cet épisode, je veux le montrer au public sans que tu le saches. Ce petit papier ici, avec mon mot de passe. Après avoir mis le papier, j'ouvre la cachette ici. Maintenant, je vous montre Vinicius. Salut, tu as déjà vu le scorpion ici? C'est vrai, mec! Les gars, on a fait un super scorpion là-bas. En fait, David l'a fait. Je l'ai un peu aidé, hein, David? Tu as aidé à filmer. Voilà, c'est tout. Ensuite, il n'en a plus reparlé pendant longtemps. Et bien sûr, des spéculations, des théories farfelues et de nombreux fans cherchant à percer les secrets de ce lieu. Plusieurs répliques de Count de la carte ont déjà été créées. Mais comme seul Vinicius connaît le contenu de la cachette, aucune réplique ne répond aux questions. Et l'espace de la cachette reste vide. Même avec le temps qui passe, il y a encore quelques curieux qui n'arriveront pas à ignorer le mystère. Et une question est d'ailleurs venue. Cette cachette est-elle si protégée car elle contient quelque chose d'incroyable? Ou simplement parce qu'il n'y a rien? Et ça, les gars, ça hante la communauté depuis de très nombreuses années. Personnellement, j'avoue appartenir à un troisième groupe. Beaucoup de gens pensent que la cachette a commencé comme une blague, mais qu'après avoir suscité autant d'engouement, elle est finalement devenue un endroit vraiment spécial. Et Vinicius est en quelque sorte obligé de répondre aux attentes de la communauté. Donc il est tout à fait possible d'imaginer qu'il profite aussi de cette vague. Est-ce que Vinicius vous a déjà déçu par hasard? Ne répondez pas. Après l'épisode 65, le prochain indice concret arrive seulement à l'épisode 148. En creusant, Forever a vécu un événement étrange. Un participant a trouvé du bois au plafond.
Quand il dit qu'il va monter pour voir ce que c'est, Vinicius semble un peu désespéré et déconcerté. Hey mec, je suis content que tu sois arrivé, je me sentais tellement isolé ici mec. T'as vu la tête de Vinicius, tu vois? Il y a un bout de bois ici, ne le casse pas, il vient sûrement d'un autre tunnel. Laisse-le, tu as cassé ma maison. Je pense que tu ne m'as jamais montré cette grotte, c'est quoi? Ouais, mec. Non, mec, sors de là, ne montre pas, non. Mec, c'est quoi ça? Ça, mec? Ah mec, cet endroit ici, c'était l'endroit où Napoléon dormait, mec, tu ne te souviens pas? C'est le Byongo mec. Ici, la connexion au Byongo sort dehors, tu vois? Tu ne connaissais pas, hein? Moi, j'ai eu peur. Au moment où j'ai trouvé ces laines ici, mec, j'ai dit, mec, c'est quoi cette laine? La cachette n'a pas été évoquée officiellement, mais de nombreuses théories ont circulé sur la réaction de Vinicius. À ce moment-là, les gens se demandaient si même la Redstone Gang ignorait le contenu de la cachette. Et moi personnellement, j'ai toujours cru qu'ils savaient, au moins certains membres. En plus, mec, ils sont tous amis depuis longtemps, enregistrent ensemble et, pendant la série, plusieurs commentaires suggestifs venèrent d'autres joueurs. Apparemment, dans la série, seul Vinicius semble vraiment au courant. Nous verrons cela plus tard. Dans l'épisode 221, il évoque encore les cachettes, cette fois via une énigme en description vidéo avec un code binaire. Le code, traduit de l'anglais, disait simplement « Ouvrez les guillemets, bientôt. Fermez les guillemets, bientôt. » Quoi? Comme les cachettes avaient été mentionnées directement, beaucoup de gens ont interprété qu'il montrerait bientôt ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce n'était pas le cas. À l'époque, Vinicius était en pause, et le « bientôt » semblait juste annoncer son retour. Et depuis toujours, les spéculations tournaient autour de l'emprisonnement de 12 autres Vinicius, et par conséquent du maléfique Vinicius XIV. Cette théorie subsiste aujourd'hui et beaucoup affirment que la fameuse ferme de Vinicius sera révélée. Est-ce vrai? Plus tard, un nouveau chapitre s'est ouvert dans cette histoire. Pendant un live de 24 heures de Forever, alors qu'il minait en ligne droite, Forever a demandé directement à Vinicius ce qu'il y avait dans la cachette. Il a éludé la question en riant, rendant le sujet encore plus mystérieux. Il est 14h, je sais. Tu dois déjeuner. Avant que tu partes, je voulais poser une question. Tout le monde, tout le temps. J'ai peur, hein? J'ai peur. Il ne cesse de demander, tout le monde veut savoir, et il spammait pendant ta présence. C'est simple, Vinicius, prends-la pour nous. Qu'est-ce qu'il y a dans la cachette, mec? Pour être honnête, les possibilités en fait que sont infinies et c'est comme depuis, les théories un peu les plus folles ont émergé. La cachette peut contenir des objets emblématiques comme le gant de Thanos ou servir de registre d'événements spéciaux tels que les anniversaires de la carte et des réflexions sur la série. Mais après ce live, nous sommes restés longtemps sans aucune mention directe du sujet. Tout ce que nous avons eu, ce sont des indices. Dans l'épisode 292, Vinicius mentionne quelque chose qui intrigue beaucoup les spectateurs. Il était en train de compter les jours dans le jeu, jusqu'à un événement clé au 13e millième jour de la série. Je regarde ici, mec. Nous sommes au 12 483e jour, vieux. Il reste 517 jours avant le grand jour, hein? Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, les gars? L'apocalypse? Et avant d'atteindre 14 000, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dormir 2 jours d'affilée. Ce nombre chargé de symbolisme au sein de la chaîne a fait naître toute une série de théories, selon lesquelles il pourrait être directement lié à la cachette. Voulait-il vraiment dévoiler le secret à une date si symbolique? Nous avons encore mis un certain temps à découvrir, mais lorsque nous sommes enfin arrivés au 13e millième jour, là, dans l'épisode 305, après plus de 3 mois de simple gameplay, le spécial, comme nous le savons, n'impliquait pas la cachette. Vinicius et Davy ont construit une immense machine volante pour porter le nombre 13 000 dans le ciel, lors d'une des scènes les plus émouvantes de la série. Le symbole de la maison automatique numéro 13000, mec. Incroyable, vieux. Mais moi, en tant que grand détective que j'ai toujours été, je n'étais pas satisfait de ce coup bas émotionnel. J'ai alors décidé d'analyser plus en détail les anciens épisodes pour découvrir quelles informations intéressantes en ressortiraient. Le coffre de la cachette apparaît d'abord dans l'épisode 48, bien qu'il ne soit mentionné qu'à l'épisode 65. C'est-à-dire que l'idée était déjà en train d'être élaborée en coulisses depuis au moins 15 épisodes. Entre l'épisode 47, sans coffre à code, et le 48 où il apparaît, Vinicius n'a ni gagné d'expérience ni obtenu de nouveaux matériaux importants. Comme la cachette a été commencée à ce moment, on peut supposer que les ressources utilisées viennent uniquement de cette période de la série. Donc on ne pourrait pas avoir de blocs de néthérite ou de cuivre par exemple.
Et si on compare les inventaires entre les épisodes où il n'y avait pas la cachette et ceux où il y a la cachette? Il aurait mangé 10 pommes de terre durant la construction, ce qui montre que cela a pris du temps, car les pommes de terre restaurent 3 points de faim. Pour vous donner une idée, courir consomme un point de faim toutes les 7 minutes. Selon l'activité, 10 pommes de terre suffisent pour plus d'une heure de jeu. La question est, en une heure, que pouvez-vous construire? Donne-moi 5 blocs et je te montre. Bien sûr, tout cela suppose que la cachette soit intouchable. Vinicius peut y faire une infinité de choses selon la narration. On atteint un point clé. À chaque intervalle, la série devient plus intense émotionnellement. Il ne s'agit plus seulement d'un gameplay entre amis sur une carte classique, mais d'une amitié qui s'est construite au fil des années. Des personnes sont nées, ont grandi, ont obtenu leur diplôme, se sont mariées, sont parties et malgré tout continuent à discuter d'un espace physique à l'intérieur d'un jeu en bloc. On n'y pense pas toujours, mais Casa Automatica c'est bien plus que des pixels, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que la cachette va désormais s'intégrer à un vaste lore et à un grand jeu de rôle. À titre d'exemple, l'épisode 300 montre que la série n'est plus seulement une série. Vous avez déjà séché vos larmes? Très bien, alors continuons. C'est à ce moment que commencent les événements récents qui m'ont poussé à enregistrer cette vidéo. Toutes les tentatives précédentes de capturer quelque chose à propos de la cachette ont essentiellement échoué, puisque toute révélation définitive a toujours dépendu exclusivement de Vinicius. Par chance, Vinicius a de nouveau communiqué au public. Dans l'épisode 375, nous avons un début particulièrement étrange. Alors, Vinicius, on enregistre? Allons-y. Mec, c'était quoi ce bazar? On a beaucoup de choses à discuter. Merci à Cameraman 13, grand enquêteur de la maison automatique, pour avoir recueilli ces informations de façon cohérente et chronologique. Il y a très longtemps, dans l'épisode 331, le pseudo de Vinicius a été changé de Vinicius 13 à Vinicius 13 sans les voyelles. Ce changement a été justifié par la paternité, en affirmant qu'avec l'arrivée de son fils, il aurait besoin d'argent. Donc il a vendu les voyelles. Regardez mon nom, les gars. Hein? C'est ça, les gars. J'ai dû vendre mes voyelles ici. Mince alors, mec. 2 mois sans vidéo, l'argent manque, j'ai vendu les voyelles de mon nom, je serai Vinicius 13. Mec, parler sans voyelle est impossible. C'est Vinicius 13 en résumé, Vinicius 13. Ah, compris, bien joué. Mais ça a marché, mec. T'as du combien avec ces voyelles? Écoute, avec les 1, c'était 50 balles chacun et 100 raies pour le U. Bah, maintenant tu peux acheter les couches, hein? Ça paraissait une simple blague, mais le nom est resté. Il doit y avoir des raisons externes, comme la période où tous devaient migrer leur compte Mojang vers Microsoft.
Un événement très étrange s'est produit lors de l'apparition de Vinicius dans Craft Games sur la chaîne de Davy. Écoutez bien, je vais expliquer ma théorie. Mec, je ne sais même plus marcher, juste bouger sur le côté avec la souris. Ça fait tellement longtemps que tout a changé. Ce n'est même plus Vinicius 13. Qui es-tu? Vinicius 13, mec, qui a mangé toutes les voyelles de mon nom, vieux. C'est dur, mec. Il va avoir un enfant et il a même vendu les voyelles de son nom pour acheter des couches. C'est exactement ça, Davison. Remarquez qu'il y a une association indirecte entre le fait qu'il ait vendu les voyelles de son nom et l'oubli des commandes du jeu. Dans ce sens, la théorie du caméraman est que Vinicius se clone depuis longtemps et que le Vinicius 13 n'est qu'un de ses clones, et non la version originale. Et maintenant, voici mon hypothèse. Je suis d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. Concernant le fait que Vinicius sans les voyelles ne soit pas l'original, là-dessus je suis d'accord. Cela expliquerait pourquoi il aurait oublié les commandes de Minecraft après soi-disant plus de 10 ans de jeu. Cela nous conduit à Inception, un film sur des rêves imbriqués dans d'autres rêves. Très similaire à ce qui s'est passé au début de l'épisode 375 de la maison automatique. 13 versions de Vinicius, chacune engendrant la suivante. 1, 2, 3, 4. Les choses s'arrêtent avant l'apparition du redouté Vinicius 14. Quel lien cette cinématique avec les autres Vinicius a-t-elle avec la cachette? Je crois que les gens se focalisent en qu'on avait trop sur le jeu. Dernière seconde du clip. Regardez à nouveau. Alors, Vinicius, on enregistre? Allons-y. Ma théorie, ce passage montrant Minecraft qui se brise symbolise l'ascension de Vinicius 14. Vous serez d'accord avec moi. Si chaque fois que Vinicius ouvre Minecraft sur le PC, le prochain à apparaître est celui avec le numéro suivant, alors le Vinicius qui serait coincé à l'intérieur de Minecraft, dans ce passage, c'est 14. Ils l'ont interrompu juste avant son apparition. Comme toujours dans le lore de Casa Automatica, 14 est du côté du mal. La rupture de Minecraft symbolise bien l'arrivée de cette version maléfique. Et le fait que Vinicius ait dit, lors de cet interrogatoire, que la théorie la plus roleplay sur la cachette, me fait croire que, oui, il construit une narration plus roleplay à son sujet. En lisant les commentaires, on découvre mieux, un utilisateur écrit « Je n'arrive pas à croire que j'ai vécu », pour voir Vinicius rénover le Nether Hub. Maintenant, il ne manque plus qu'à montrer la cachette secrète. Et la réponse, mes amis, a été la suivante. Opa, bientôt, hahaha. Merci pour l'aide, bientôt. Et, eh bien, si je devais faire une supposition sur quand sera ce bientôt, je miserais sur une date spéciale. Comme l'épisode 400. Si Vinicius garde un rythme régulier, nous aurons encore cette année l'épisode 400, et, par conséquent, la possible révélation de la cachette. Peut-être une nouvelle phase de la maison automatique, avec de petites insertions représentant un jeu de rôle ou une histoire. Quelques autres indices que nous avons montrant que cela est c'est très proche sont les autres mentions récentes de la cachette, indiquant une tentative de raviver l'engouement autour de l'endroit. L'une d'elles a eu lieu sur Instagram même. Canadius, un créateur de contenu et ami proche de Vini, a rendu visite à la maison de Vinicius et a enregistré un Reels très emblématique. J'ai voyagé pendant des heures. J'ai dû venir ici pour enfin lever mon doute sur ce qu'il y a dans cette cachette secrète. Gloire à moi, je ne suis pas seul. Laisse-moi courir, laisse-moi voir. Aïe, mince. Le temps est écoulé, encore 1 heure. Je n'ai pas d'argent, non. Non, mec, non. Pas assez pour toi. Pendant une vidéo, Vinicius prend un selfie devant la planque. À mon avis, ces indices montrent qu'il veut raviver le suspense, car le moment approche. Le seul problème, c'est que tout avance très lentement à la maison automatique. Ces insertions cinématiques et références apparaissent toujours dans de courts passages d'épisodes. Jamais d'un seul coup, ça n'a jamais été le centre de la vidéo, ça n'a jamais été le centre de la chaîne. Donc, s'il construit vraiment quelque chose, il faudra peut-être un certain temps avant qu'on puisse le voir. D'ailleurs, il a déjà étendu ce mystère même aux vidéos de Davy lui-même, ce qui fait qu'on doit rester attentif sur les deux chaînes. Salut tout le monde, ça va? Je parle un peu doucement ici, parce que je commence cette vidéo devant la maison automatique. Les gars, je sais que vous voulez découvrir ce qu'il y a dans cette cachette. Et Vinicius vient juste de quitter l'ordinateur et je pense que je vais réussir à vous montrer ça. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu ici. Je crois être la seule, avec Vinicius, à connaître le contenu de cette cachette. Regarde, c'est ouvert. Hé, Davison, je suis de retour, mec. T'es où?
Salut Vinicius. Qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Allons s'enregistrer la vidéo. Allons-y, je t'attendais juste. Allons-y. Nous avons passé des années sans recevoir aucune information, ni aucune référence à la planque, et maintenant nous recevons tout d'un coup un flot de mentions. Pour moi, c'est le début de la fin. Comme Thanos, on m'a traité de fou, mais ce que j'annonçais est arrivé. On m'a traité de fou, car je croyais que les 12 autres Vinicius étaient cachés dans la planque, et que Vinicius 14 deviendrait canonique dans la série. Eh bien, mes amis, tout cela approche, et c'est une excellente époque pour vivre. Partagez vos théories en commentaire. Si même Vinicius, Core et Rezende me suivent sur Instagram, pourquoi pas toi? Va voir @emin77 pour suivre toutes les nouveautés.